Bonjour, donc je vous corrige aujourd'hui les exercices de la séance M9, donc le 23, page 301 du livre, et le 10 de la deuxième fiche. On commence avec le 23, donc c'est un vrai faux. Première affirmation, si un prix augmente de 20% puis baisse de 20%, alors il reste le même. Donc on a déjà vu que ce n'était pas le cas dans la leçon M8. On va quand même justifier, donc une augmentation de 20%, ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1 plus 20%, donc 1,20. Une baisse de 20%, ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1 moins 20%, donc 1 moins 0,20, c'est-à-dire 0,8. Si je multiplie mes deux coefficients multiplicateurs, 1,20 par 0,8, j'obtiens 0,96, ce qui prouve bien qu'en fait, ça correspond, l'évolution globale, c'est une baisse de 4%. Et donc, ça ne revient pas à la valeur initiale. Donc, la réponse pour cette première affirmation, c'est qu'elle est fausse. On poursuit avec la deuxième affirmation. Une hausse de 20% suivie d'une baisse de 20%, ce serait la même chose qu'une hausse de 60% suivie d'une baisse de 40%. Alors, on va d'abord vérifier, calculer le coefficient multiplicateur pour la hausse de 20% suivie d'une baisse de 20%. Alors en fait, c'est ce qu'on a déjà fait lors de l'affirmation 1. On avait dit que ça correspondait à un coefficient multiplicateur de 0,96. Pour l'autre, du coup, c'est une hausse de 60% suivie d'une baisse de 40%. Donc là, il faut qu'on fasse le calcul. Donc une hausse de 60%, ça fait 1,6 de coefficient multiplicateur, 1 plus 60 centièmes, fois une baisse de 40, donc 1 moins 40 centièmes, ça fait 0,6. On effectue le produit 1,6 fois 0,6 et on trouve 0,96 de coefficient multiplicateur. Donc on voit bien qu'on trouve la même chose. Donc c'est donc vrai qu'une hausse de 20% suivie d'une baisse de 20%, c'est exactement la même évolution globale qu'une hausse de 60% suivie d'une baisse de 40%. Allez, il nous reste l'exercice numéro 10 de la deuxième fiche d'exercice qu'on corrige tout de suite. Alors, un article de 220 € subit une première réduction de 10%, puis une deuxième de 4,5%. Calculez le coefficient multiplicateur global. Alors, pour la réduction de 10%, on a un coefficient multiplicateur qui est de 1 moins 10 centièmes, ce qui fait 0,9. Pour la deuxième réduction de 4,5%, notre coefficient multiplicateur, il est égal à 1 moins 4,5 sur 100, ce qui fait 0,955. Pour avoir le coefficient multiplicateur global, on va multiplier nos deux coefficients multiplicateurs, 0,9 fois 0, 955. On obtient 0,8595. Ce qui va nous permettre de répondre à la deuxième question, en déduire le prix final. On sait qu'à l'origine, il coûtait 220 € notre article. On multiplie par notre coefficient multiplicateur global. Et on obtient 189,09, qui est du coup notre prix final. Voilà pour ces exercices.